Oui, retour de notre émission pour la deuxième partie avec nos invités. Guy Armamo Richemont, qui est ivoirien, président de l'association Un terrain pour tous. Il va nous expliquer un peu ce qu'il compte faire pour le continent africain au cours de cette deuxième partie d'émission. Et puis un spécialiste du football africain dans son ensemble, c'est Nicolas McAnally, journaliste spécialisé. Bonsoir messieurs. Et puis, nous avons un jeune qui n'a pas joué avec la Côte d'Ivoire contre le Mali. C'est l'Ivoirien Swalio Bakayoko. C'est le frère du fameux Bakayoko qui joue à Chelsea. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc qui est notre invité et avec qui nous allons dialoguer dans quelques instants également. Nous allons nous diriger vers les internautes. Et la question justement, alors quel est le niveau de la formation sur le continent africain? Et pour intervenir, eh bien, vous n'hésitez pas, vous allez sur notre Facebook Africa24 ou sur Twitter avec l'hashtag Africa24. Avant de retrouver le dossier justement de cette émission, j'ai des questions à vous poser justement. Alors, pourquoi Swalio, vous préférez jouer avec la Côte d'Ivoire si vous étiez appelé en sélection? En fait, j'ai déjà joué avec la Côte d'Ivoire au Festival de Toulon. Oui, vous n'avez pas eu le choix compliqué, non? Non, c'est qu'on m'a proposé de jouer avec la Côte d'Ivoire, moi j'ai tout de suite dit oui, tu vois. Oui. Donc de là, après, depuis quelques années maintenant, je joue plus avec les clubs. Je n'ai pas été resélectionné en Côte d'Ivoire. Et pourquoi votre frère tourne le dos, justement, à la sélection de Côte d'Ivoire? Oui, non, j'ai compris. Mais c'est son choix, hein, en fait, tout simplement. C'est pas... Au début, il hésitait, après, il a fait son choix. Donc, vous avez discuté avec lui? Oui, j'en ai parlé avec lui, j'en ai parlé beaucoup. Oui. On a parlé beaucoup, même avec mes parents, la famille en tout. Et il a décidé de choisir la France. Donc, Et il ne veut pas en parler à la presse? Non, pas encore. Oui, d'accord. Rapidement, juste un petit point, on a le même cas avec les frères Pogba. Les deux frères jouent pour la Guinée et Paul joue avec l'équipe de France. Les Guinéens, je pense que lui, on veut le faire. Voilà. Juste que nous, en Côte d'Ivoire, on est plus... Oui. Alors, nous allons tout de suite... Merci, messieurs, on se retrouve tout à l'heure. Tout de suite, nous allons passer au dossier de l'émission. Et de temps en temps, eh bien, nous nous rendrons dans un pays, dans un centre de formation sur le continent pour voir comment évolue la formation pour les jeunes sur le territoire. Direction Kinshasa, aujourd'hui, la capitale de la RDC, avec Jacques Amboka qui nous emmène au centre d'Oujana Sport Event, qui réunit justement 1200 jeunes et qui représente ce jour un atout pour le football congolais. L'académie connaît un engouement singulier des jeunes qui veulent acquérir une bonne formation avant de trouver un bon club et poursuivre leur carrière. Regardez ce sujet et après, nous allons débattre. Combler le déficit de la formation des joueurs de football, c'est l'objectif poursuivi par Oujana Sport Event, une académie spécialisée à la formation des footballeurs en République démocratique du Congo. Créé il y a 18 ans, ces centres comptent à ce jour plus de 1200 jeunes et enfants de 6 à 18 ans. Au-delà de la passion qui anime ces jeunes, ces élèves rêvent d'une carrière dans les clubs de grande renommée internationale. Je suis venu à Oujana pour avoir la formation professionnelle. Je rêve un jour jouer en Europe. Et grâce à l'Académie Oujana et grâce aux entraînements que Oujana nous donne, je pourrais m'adapter facilement à n'importe quelle équipe. Ce qui m'a poussé à venir ici, c'est qu'on m'avait dit que c'était des entraînements intenses et que tout le monde cherchait à aller plus haut, puis moi aussi je cherche, donc je suis venu ici. Situé dans la commune de Kalamou, dans l'enceinte du stade Tata Raphaël, ce site sur lequel est construit ce centre sportif est resté pendant des années un bastion d'insécurité dans la capitale. Fondé en 1999, ce centre contribue à l'évolution du football congolais, compté parmi les meilleurs du continent. Nous avons bien progressé. Nos joueurs de la première génération aujourd'hui sont au niveau de l'équipe nationale U20. D'ailleurs, quelques joueurs de chez nous viennent de participer à la compétition de la francophonie en Côte d'Ivoire. Ça se passe très bien, la formation est bonne. Nous avons un modèle de formation qui est
similaire à celle de l'Inter de Milan, parce que l'Inter de Milan est notre partenaire depuis quelques années. Oudjana Sport Event est non seulement une valeur ajoutée à la ville, mais aussi un atout non moins considérable pour le football congolais. Un appui de l'État, mais aussi de la Fédération congolaise de football. L'association à cette initiative est un vœu pour ces pays où le football reste le meilleur facteur important de cohésion sociale. De très belles images en provenance de la RDC. Et puis un petit mot sur le championnat du pays qui est au primeur en ce moment. Je vous propose de regarder le dernier classement de ce championnat de la République démocratique du Congo avec le TP Mazembe qui a fini en tête avec 33 points devant Vita Club, 30 points, qui était entraîné parce que normalement il devrait quitter le club par Florent Ibengue. Motema Pembe est à la 3e place et vous voyez le reste du classement avec Bukavu Dawa qui termine normalement avant-dernier. Et parce que c'est Renaissance, je crois, qui a pris la dernière place. Nous allons tout de suite ouvrir le débat. Oui, alors, Monsieur Nicolas, je m'adresse à vous avant. Pour vous, la formation sur le continent africain, est-ce que c'est une bonne formation? Est-ce qu'on peut la comparer à ce qui se passe dans les autres pays? Alors bonne, je ne sais pas si c'est difficile à dire si elle est bonne. Selon les pays, c'est totalement différent, évidemment. Après, je pense qu'elle est essentielle. C'est très très important de miser sur la jeunesse. C'est comme ça qu'il va y avoir des bons joueurs locaux qui vont être internationaux potentiellement. Et est-ce que vous pensez que l'Afrique fait le travail? Je pense qu'elle ne fait pas assez. Je pense que dans certains pays, il y a eu dans les années 90, il y a eu en Côte d'Ivoire, il y a eu l'Académie de la SEC. En Algérie, il y a eu le Paradou. En ce moment, il y a Génération Foot au Sénégal qui fournit nombreux joueurs au FC Metz. Il y a aussi il y a eu Diambar, il y a eu le centre Salif Keita. Et Diambar qui est toujours là. Diambar qui est toujours là, exactement. Donc je pense qu'ils font des choses. L'Afrique fait des choses. Il faut en faire toujours plus parce que, je vais dire une lapalissade, mais la jeunesse, c'est l'avenir. Donc si on veut avoir des joueurs africains formés en Afrique et pas des binationaux, il faut des centres de formation, des académies qui réussissent. Le TP Mazembe fait un peu ça à son échelle. Il faut continuer à faire encore plus. Soario Bakayoko, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les grands clubs qui ont beaucoup d'argent vous attirent plus vite que prévu et vous empêchent de faire votre formation jusqu'au bout? Mais est-ce que c'est pas ce qui arrive la plupart du temps en Afrique? Oui, c'est ce qui arrive la plupart du temps. Après, je pense que... Vous avez été formé où? Je suis formé au Paris FC. En France? En France, oui. Je suis formé au Paris FC, il n'y a pas exactement de centre de formation. Mais c'est vrai que les clubs qui ont beaucoup d'argent ont tendance à venir piocher et à pas stopper la formation, mais faire moins attention. Oui, et puis bien entendu, comme il y a le salaire au bout, oui, vous préférez plus peut-être partir et puis, voilà, donc les gens négliger l'argent et négliger la formation. Oui. Moi, la SEC d'Abidjan faisait un excellent travail quand même. Oui, mais... Vous n'avez pas Guiou, mais oui. Jean-Marc. Alors, sur ce sujet-là, j'ai beaucoup de choses à dire. Malheureusement, je vais essayer de faire court. Alors, sur ce qu'on disait tout à l'heure, moi, je pense qu'il y a peu d'informations, il y a peu de reportages des médias occidentaux sur la formation ivoirienne ou africaine qui est très très bonne. Alors, Jean-Marc Guillou et la SEC, c'était une époque, hein, c'était le début des centres de formation. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la formation se porte très bien. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont quand même révélés avec Jean-Marc Guillou. Non, il y a une génération dorée, il ne faut pas confondre. Il y a une génération dorée qui était face au projecteur. Aujourd'hui, les caméras ne vont pas s'intéresser au centre de formation en Afrique. On ne sait pas ce qui se passe. On a juste Jean-Marc Guillou, on est focalisé sur la formation de la SEC. Aujourd'hui, la SEC, moi je peux vous dire personnellement que la SEC recrute la plupart du temps dans d'autres centres de formation. Aujourd'hui, la formation en Côte d'Ivoire a explosé complètement. Et il y a une grande formation, il y a des entraîneurs qui sont qualifiés. On a le DTN, M. Fleurel, qui est installé à Abidjan depuis 3 ans. La formation, du moins en Côte d'Ivoire et en Afrique, je trouve, au Ghana aussi, on le voit avec les U17 au Mali, la formation africaine se porte très bien. Mais il y a un manque de moyens, ça passe, c'est pour ça que je suis là, ça passe par les infrastructures, les équipements et surtout beaucoup de communication, surtout des médias occidentaux. Alors, nous allons voir des images parce que vous faites aussi un travail à côté. Vous êtes président de l'association d'un terrain pour tous en Afrique. Nous allons voir quelques images et vous allez commenter avec nous. Expliquez-nous en même temps ce travail que vous faites là-bas.
Alors, en 2010, on a fait un tournoi qui s'appelait tournoi Mo-Emmanuel. Alors là, c'est l'Institut national de l'INGS de Marcory, où on a offert des ballons à différentes centres de formation, équipes de D2, D3. Là, c'est le tournoi Mo-Emmanuel en 2010 avec l'association Solidact qui s'occupe de scolariser les jeunes. Là, vous avez le festival de Cannes. Ici, on a la députée de Cocody, qui était la première vice-présidente, Yasmina Aounia, qui fait beaucoup pour le sport. Une personne qui est beaucoup adulée au niveau de la jeunesse en Côte d'Ivoire et qui m'a accompagné, qui m'a poussé aussi dans ce projet d'un terrain pour tous. Oui, alors nous sommes pris par le temps, malheureusement, ça va très vite. Votre but, c'est seulement travailler sur la Côte d'Ivoire ou bien... Non, du tout. On s'intéresse à tout ce qui est... Bon, on commence par l'Afrique de l'Ouest parce que c'est un secteur qui est plus proche de nous. Alors le but, c'est de sensibiliser les pouvoirs publics sur le développement des infrastructures. On parlait de formation. Guillaume, quand il arrive en Côte d'Ivoire, on lui donne une poteau où il y a des infrastructures qui lui permettent en fait de travailler. Aujourd'hui, l'Afrique a un besoin total d'infrastructures, un besoin total d'équipement. Les ballons coûtent très cher et donc ce que nous faisons des dons chaque année à 5 ou 6 associations. On avait arrêté pendant 1 an et demi des activités parce qu'on n'est pas beaucoup dans l'association. Et là, on a décidé de la relancer en faisant des dons et surtout, on développera en donnant des prix, un terrain pour tous, à tous ces gens qui développent vraiment les infrastructures sportives, car on ne peut pas jouer sur de la terre battue, on ne peut pas former sans infrastructure. Voilà, Guillaume, merci pour ces précisions. Nous allons enchaîner avec la fin du championnat de Maracana dans les différentes catégories. En Côte d'Ivoire, encore, après Yamoussoukro et Abengourou, Adzopé a accueilli la finale des vétérans. C'était le 30 septembre. Et justement, sachez qu'il y aura la CAN de Maracana à Bamako à partir du 16. Regardez ce sujet sur le Maracana à la fin du championnat en Côte d'Ivoire. Fin de saison de Maracana en Côte d'Ivoire, les Buffles de la Maraoué, surnom des joueurs du Maracana Club de Boisflé, sont champions de Côte d'Ivoire dans la catégorie des vétérans. Ils ont battu le champion sortant Somassi, Solidarité Maracana Club de Yopougon, en finale 4 buts à 3. Chez les seniors CJMC, Génération Espoir Maracana Club de Yopougon qui est champion quand les jeunes de Marinier de Yopougon ont remporté le titre chez les juniors. Pour boucler la boucle, Oweri Maracana Club de Yopougon a de son côté soulevé la Coupe nationale. Pour Boisflé, le seul club de l'intérieur du pays à remporter un titre cette année. La clé du succès, c'est la cohésion de l'équipe. Le Maracana se développe autour du credo convivialité, fraternité et amitié. Là où il y a des tiraillements, naturellement, les résultats fuient par la fenêtre. La Fédération ivoirienne de Maracana est satisfaite du déroulement de la saison. La qualité de jeu des équipes et le talent des joueurs doivent maintenant se mettre au service de l'équipe nationale. La Fédération attend que les autorités dégagent rapidement les moyens pour la préparation des éléphants maracaniers en vue de la Coupe d'Afrique des Nations. Le peu qui est mis à notre disposition, ce que nous souhaitons, c'est qu'on nous le mette effectivement à notre disposition maintenant. Nous avons commencé par préfinancer la préparation, nous avons commencé par préfinancer les équipements, nous avons commencé par préfinancer les réservations d'hôtels. Les billets d'avion attendent d'être soldés. Et donc nous attendons que la régie nous fasse appel pour que nous puissions être soulagés. La Coupe d'Afrique de Maracana se disputera du 16 au 23 octobre 2017 au Mali. La Côte d'Ivoire, championne en titre, compte bien conserver ses trophées de meilleure nation d'Afrique de Maracana. En 2016 au Burkina Faso, les éléphants de Côte d'Ivoire ont en effet été sacrés champions, aussi bien chez les seniors que chez les vétérans. Messieurs, malheureusement, il nous reste une petite minute pour conclure. Swalio Bakayoko, frère de Tsiemoué, qui joue à Chelsea. Un petit mot sur le football maracana. Vous avez connu ça? Vous avez quand je suis parti au pays, j'ai joué en football maracana. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup même. Ouais, on fait beaucoup d'efforts. Hein. On fait beaucoup d'efforts, c'est physique. Hein. Oui, c'est très physique. Ouais. C'est vraiment pas mal. Nicolas, vous connaissez un peu, vous avez joué sans doute le football maracana, tout le monde. Hein. Ah oui, c'est incroyable, même à regarder, parce que moi, j'ai pas le physique pour jouer au foot, mais même à regarder, c'est incroyable, c'est technique, ça joue bien. Mais que dirait Pierre Ménès quand vous dites et Pierre Ménès joue quand même au ballon. Que dirait Diego Maradona? Oui, j'ai pas leur talent. Hein. Mon cher Mo,
Armand. Merci d'être passé, Guy Armand, oui. pardon. Oui. Et puis, bien sûr, vous connaissez la maison. Oui, bien sûr. On vous revoir sur le plateau. C'est moi qui vous remercie et puis je vous souhaite une bonne émission. Merci beaucoup. Fin de la deuxième partie. À tout à l'heure. Cette fois-ci, nous allons parler des jeunes qui se trouvent en Asie du Sud, en Inde, pour participer à la Coupe du Monde des U17. À tout de suite. T'as une carte? Non, j'en ai pas.